faut arrêter de se voiler la face et regarder justement la réalité en face. Et à savoir que l'outil, il est déjà, à l'heure où nous parlons, il a déjà submergé totalement notre société et l'être humain est entièrement conditionné à l'utilisation et sa vie est entièrement articulée autour de l'utilisation de cet outil. Et ensuite, il faut considérer le fait que cet outil informatique, ce n'est pas 8 milliards de personnes qui l'ont conçu, mais c'est simplement un tout petit nombre de personnes bien connues qui l'ont construit, qui l'ont élaboré, et ce sont eux qui dirigent en fait tout relativement à cela. Euh, donc aujourd'hui, les gens, et surtout les gens du monde occidental, ont peur que cet outil, qui est à la base un outil, finisse en fait par les diriger et devenir leur maître. Et parce que effectivement, cette intelligence artificielle a la faculté de stocker finalement ce qui est une infinité de données, puisqu'elle est capable en plus de les associer les unes avec les autres à l'infinité, donnant finalement une infinité de connaissances et de possibles. Et alors, lorsqu'on arrivera à un certain point, il est indéniable et évident que les gens finiront par perdre le contrôle. Et ça, donc le cher dit que c'est effectivement quelque chose qui va arriver. Ça va arriver parce que ce sont des peurs et des inquiétudes qui sont formulées par des gens qui sont spécialistes dans le domaine. Ce sont les sommités de cette discipline-là qui mentionnent cela et qui s'inquiètent de cela. Alors que dire de nous qui n'en sommes qu'à un niveau modeste. Et donc voilà pourquoi le cher nous dit qu'il est très important d'apprendre et de commencer dès maintenant, d'apprendre à utiliser en toujours gardant le contrôle et la maîtrise sur l'utilisation et sur l'emprise que cet outil peut avoir sur nous, sur notre quotidien, sur notre personne. Et donc le cheikh ne nous dit pas justement que c'est un mal et qu'il faut se débarrasser de cela, bien au contraire, parce que c'est un outil qui est, qu'on le veuille ou non, qui a su se rendre indispensable et qui est aujourd'hui indispensable dans la multitude de ses fonctionnalités et qui est capable notamment de nous faire réaliser des choses en un temps très très restreint, des choses extraordinaires qu'il nous aurait fallu beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens auparavant pour accomplir. Donc il faut l'utiliser effectivement, mais il faut surtout apprendre à l'utiliser de manière à toujours garder le contrôle sur elle. Et donc la question, c'est de savoir au final, la question, c'est pas de savoir si on doit l'utiliser ou pas, ou en avoir peur ou pas, mais il faut toujours garder à l'esprit de savoir qui contrôle. Et donc, est-ce que c'est l'outil qui contrôle l'homme, ou bien l'homme en tant qu'individu qui contrôle et qui se sert de cet outil? Et donc, est-ce que cet outil va finir à l'avenir par prendre le dessus et contrôler l'homme? Eh bien, la réponse, elle est en vérité, elle est déjà connue. Tout le monde le sait. Et vous voyez aujourd'hui dans quoi, enfin, où est-ce qu'on en est arrivé, où est-ce que la société, du moins la société occidentale, mais même au-delà, comment on en est arrivé dans l'utilisation et dans la, dans cet attachement à cet outil. Et donc, c'est ça, cette réalité, c'est que lorsque l'individu perd son intellect, donc comme le cheikh développait dans l'intervention précédente, savoir cet intellect intérieur qui doit être normalement bâti sur des valeurs et sur des vertus qui forment en fait un canon de lois qui vont diriger en fait la vie de cet individu. Eh bien, lorsque la personne perd cela, eh bien, il perd son intellect, il perd son socle intérieur, et à ce moment-là, il finit par être, obligatoirement, par être dirigé par, n'ayant plus d'intellect pour le diriger, il finit par être dirigé par autre que lui. Et donc cet autre que lui, ça va être quelque chose qui va se présenter, qui va se manifester au travers de cette intelligence artificielle. Et même dans la religion, il est connu que celui qui n'a pas d'intellect, de toute façon, il n'est pas considéré comme responsable, qu'il fasse le bien ou le mal. De toute façon, ses actes ne sont pas inscrits et il est simplement considéré comme une feuille morte se balançant au gré du vent. Et donc, il va s'agir donc de reprendre le contrôle des bases
et de redevenir justement cet individu qui utilise un outil et non pas un outil qui se fait utiliser.